Alors, dans le cas de l'anglais, il y a un truc tout à fait étrange. Alors, vraiment, c'est le nom des voyelles en anglais. Ça, c'est un mystère total. Le I se prononce I. Je ne parle pas de la prononciation dans les mots, mais je veux dire le nom de la lettre. La lettre I en anglais se dit I. La lettre A en anglais se dit E. Bon. Qu'on m'explique pourquoi. Ça n'a aucun sens. Surtout que ce I, c'est déjà une forme combinée du A plus le IE. Donc pourquoi est-ce que ça correspondrait au I? On ne sait pas pourquoi. Sauf que le I, c'est le IE. Donc le I, c'est le IE. Mais à ce moment-là, pourquoi prononcer le I comme s'il était précédé du A? Ça n'a pas de sens. De la même façon, d'ailleurs, si je prends le mot crime en anglais, crime, je vais prononcer le mot crime comme si le I était précédé du A ou d'un Y. Encore que les Anglais, comme on le sait, ont tendance à prononcer le AY comme un E et non pas comme un I, dans certains cas, ce qui est d'ailleurs une erreur. Donc, voyez-vous, on a là déjà, rien qu'au niveau du nom des lettres, des voyelles de l'alphabet anglais, quelque chose de confus. Et pourtant, d'un autre côté, les Anglais ont conservé des choses extrêmement valables, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais là, on ne sait pas pourquoi. Au moins en français, c'est clair, A, E, I, O, U. Alors on devrait plutôt dire OU que I, U. Enfin, en tout cas, le I, on le prononce I. En tout cas, dans le nom. Bon, on y va. Maintenant, que lorsqu'il est combiné avec un Y ou avec un W, comme j'ai dit dans une autre vidéo, ça puisse changer de sens ou de son, oui, mais pas dans le nom de base des voyelles. Donc, il y a là un mystère extraordinaire. Le petit anglais apprend à épeler les lettres, et on lui dit, le I, tu sais comment ça se prononce, le I? I. La preuve d'ailleurs, c'est que quand je dis I am, bon, et même dans I am, on ne devrait pas dire, si ça devrait se prononcer I, il faudrait qu'il y ait A suivi du I ou A suivi du Y. Le I tout seul ne peut pas se prononcer I. Le I, c'est le I. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le I en tant que voyelle, c'est le I en tant qu'élément de prolongation du A. Puisque les lettres I et U, comme d'ailleurs en hébreu, sont des lettres qui ont un double rôle. À la fois, elles existent en tant que lettres, et à la fois, elles sont là pour prolonger la voyelle précédente. Dans les cas où il y a deux voyelles qui se succèdent. Voyez-vous, donc, simplement pour vous montrer que dans tout ce domaine-là, il y a une énorme confusion, et que la langue du XXIe siècle doit être une langue qui, sur le plan structurel, sur le plan systémique, doit être absolument restituée dans sa cohérence absolue, parce que cette langue nous apprend à penser, et si déjà au niveau de la langue, c'est n'importe quoi, c'est pas un bon point de départ.